Connaissez-vous Sundar Selvaraj, cet homme de Dieu indien qui porte un vêtement orange? Il est établi à Chennai. Tous les grands prophètes de Dieu s'établissent à Chennai. Pourquoi? C'est ce qui s'est produit à l'époque de John Alexander Dowie. Certains disaient qu'il était un faux prophète parce qu'il affirmait opérer dans l'esprit et l'onction d'Élie. Si vous ne comprenez pas le principe des onctions, vous ne comprendrez pas que l'onction d'Élie agit encore aujourd'hui. John Alexander Dowie est arrivé à New York en période de sécheresse qui durait depuis 6 mois. La presse et les médias le critiquaient tous en disant « Vous vous prétendez l'Élie de notre temps, faites tomber la pluie ». Il a organisé une conférence en plein air. Il a prêché le premier jour, puis le deuxième jour. Le troisième jour, il a déclaré « Afin que vous sachiez que j'opère avec la même onction qu'Élie, au moment où je vais clore cette conférence et prononcer la bénédiction, commencez à courir pour sauver votre vie, car une pluie torrentielle va tomber. » Alors qu'il commençait à prier, avant même qu'il n'ait dit Amen, la pluie s'est mise à tomber, les gens ont dû courir pour se mettre à l'abri. Cela s'est produit 2 fois dans la vie de John Alexander Dowie. Monsieur, il existe des onctions. Si vous êtes spirituellement sensible, elles sont suspendues dans cette atmosphère. Elles cherchent un homme, une femme, un garçon ou une fille. C'est ainsi que les habitants de Chennai se sont rassemblés pour entendre l'apôtre Thomas leur partager le mystère du Dieu qu'ils servaient. Il leur a présenté Jésus crucifié et la région de Chennai est devenue un État chrétien. Si vous allez en Inde, en dehors des 33 millions de divinités, la majorité des habitants sont hindous. 90% des Indiens sont hindous, environ 10% sont sikhs, les musulmans représentent moins d'1% et l'on trouve très peu de chrétiens. Partout où vous allez, vous voyez des hindous. Cependant, dans le sud de l'Inde, se trouve un très grand bastion chrétien. Vous y trouverez l'église de l'apôtre Dinakaran, l'un des plus grands apôtres de l'histoire de l'Inde. Cet homme a jeûné et prié pendant 7 ans pour que la puissance de Dieu descende sur lui. Un jour, il est allé avec son moniteur de l'école du dimanche prier pour une personne sourde muette, mais la personne est restée sourde et muette. De retour chez lui, il a demandé à son pasteur pourquoi il n'avait pas de puissance. On lui a répondu qu'il fallait les 9 dons de l'esprit. Dinakaran a alors commencé à jeûner et à prier chaque jour, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, pendant 7 ans, priant 4 à 5 heures par jour pour recevoir la puissance de Dieu. Après 7 ans de prière, un jour qu'il était à genoux, Jésus est entré dans sa chambre et lui a dit « Mon fils, tu as prié pendant 7 ans, le moment est venu pour toi de recevoir la puissance. Je viens annoncer à quelqu'un que sa prière attendue depuis longtemps est sur le point d'être exaucée. » Jésus lui a dit « Viens, suis-moi. » Il a vu la main d'un géant et une voix a dit « Entrez dans la main. » Ils y sont entrés, Jésus se tenant à ses côtés. La main les a transportés jusqu'au royaume céleste où ils se sont tenus devant le trône de Dieu. Il a vu Dieu assis sur le trône, le visage couvert par une nuée. Alors qu'il se tenait devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a entendu le Seigneur lui demander « Que veux-tu » Il était confus et s'est dit « Cela fait 7 ans que je prie pour la puissance et les 9 dons de l'Esprit. Il me demande ce que je veux. Ne le sait-il pas? N'a-t-il pas entendu ma prière ?» Il a répondu « Seigneur, je prie depuis 7 ans. J'ai besoin des 9 dons du Saint-Esprit. J'ai besoin de puissance. » Dieu est resté silencieux pendant 10 minutes. Savez-vous ce que cela représente de se tenir devant le Dieu Tout-Puissant pendant 10 minutes dans un silence total? Il s'est tourné vers Jésus et a demandé « Que se passe-t-il » Jésus lui a répondu « Tais-toi ». Après 10 minutes, il a entendu Dieu demander à nouveau « Que veux-tu » Ne sachant plus quoi répondre, il s'est de nouveau tourné vers Jésus. « Jésus, je ne sais plus quoi dire. Je lui ai déjà dit ce que je voulais et il me le demande encore. » Jésus lui a dit « Ne lui dis pas que tu as besoin de puissance ou des 9 dons. Dis-lui que tu as besoin de lui. » Il a alors dit « Père, j'ai besoin de toi. » Lorsqu'il a prononcé ces mots, il a vu le Seigneur se réjouir sur son trône. Le Seigneur lui a dit « Parce que tu m'as demandé moi, sache qu'en moi se trouve la puissance, les 9 dons de l'Esprit, la prospérité et la gloire. Tout ce dont tu as besoin est en moi. Si tu n'avais demandé que les 9 dons et la puissance, je te les aurais donnés. Tu aurais transporté la puissance, mais tu n'aurais peut-être pas pu revenir ici. » C'est ainsi que Dinakaran est revenu. Il a bâti une église de 140 000 membres à Chennai qui existe toujours aujourd'hui. Si vous allez à Chennai,
Vous y trouverez les plus grandes églises d'Inde, comme l'église du Dr Mohan, le surintendant général des Assemblées de Dieu pour l'Inde et le monde entier, une église de 40 000 membres. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant revenons à notre enseignement. J'ai eu le privilège d'y prêcher environ 5 fois. Vous y trouverez aussi Sundar Selvaraj, cet homme de Dieu indien qui porte un vêtement orange. Tous les grands prophètes de Dieu sont établis à Chennai. Lorsque je suis allé à Chennai pour prêcher pour le Dr Mohan, il m'a dit « Révérend Efyong, si Chennai est le bastion du christianisme, c'est parce qu'il y a 2000 ans, un homme nommé Thomas est venu ici, non pas avec beaucoup de doctrine et de théologie, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Il a établi le christianisme ici avec une puissance supérieure à celle de nos divinités. Le docteur Mohan m'a ensuite emmené sur la montagne de Thomas, là où il a été enterré, et m'a montré son église. On les appelle les chrétiens de Saint Thomas. Depuis 2000 ans, cette église est toujours vivante. Parce que Thomas avait gagné Chennai à la foi, le grand prêtre de la ville était furieux de voir que Thomas avait brisé leur pouvoir et conquis la population. Il a mis au point un plan pour détruire Thomas. Il a tué son propre fils, puis a porté plainte au tribunal en accusant Thomas du meurtre. Thomas a été convoqué au tribunal. À son arrivée, on lui a dit « Vous êtes accusé d'avoir tué le fils aîné du grand prêtre. Êtes-vous coupable ou non coupable ?» Thomas a répondu « Pouvez-vous apporter le corps du jeune homme au tribunal ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Apportez le corps et nous verrons ce qu'il en est. » Ils ont apporté le corps du fils du grand prêtre. Thomas a dit « Pour ma défense, et afin que vous sachiez que Jésus est le Seigneur, et que je ne l'ai pas tué, Père, tu as ressuscité Lazare d'entre les morts. Seigneur Jésus, tu as ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Une fois de plus, Seigneur, prouve ta puissance à ce peuple. Ressuscite ce garçon d'entre les morts au nom de Jésus. » Au moment où il a prononcé le nom de Jésus, les yeux du garçon s'en sont ouverts et il s'est assis. Thomas lui a demandé « Me connais-tu » Le garçon a répondu « Oui, monsieur. Vous êtes Thomas, l'homme de Dieu qui a apporté la lumière de l'évangile dans ce lieu. » Thomas a demandé « Est-ce moi qui t'ai tué » Il a répondu « Non, monsieur. » Thomas a dit « Peux-tu désigner l'homme qui t'a tué » Le jeune homme s'est levé et a marché droit vers son père. « C'est mon père qui m'a tué. » C'est ainsi que le grand prêtre a été arrêté. Et c'est ainsi que depuis 2000 ans, le christianisme est la religion dominante dans une ville où toutes les autres régions adorent d'autres divinités. On ne peut pas briser la puissance du christianisme à Chennai. Que le Père suscite des hommes et des femmes dans cette maison par le Saint-Esprit. Les hommes que Jésus a choisis, après avoir prié toute la nuit, n'avaient rien à offrir par eux-mêmes. Sachant qu'ils ne pouvaient pas y arriver seuls, lorsque Jésus a été enlevé, ils ont passé 10 jours à prier pour recevoir le Saint-Esprit, disant « Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. » Je vous lance un défi. Ne terminez pas cette conférence pour rentrer chez vous de manière ordinaire. En descendant de cette montagne, allez sur une autre montagne. Enfermez-vous pour vivre une rencontre avec le Saint-Esprit. Le dernier homme dont je veux vous parler est Matthieu le collecteur d'impôts. Matthieu est l'apôtre de l'Afrique. C'est lui qui a établi l'église copte éthiopienne, la plus ancienne église subsistante au monde. La deuxième plus ancienne est l'église des chrétiens de Saint Thomas, établie par Thomas à Chennai. L'église catholique n'est pas la plus ancienne église. Ces églises, établies par les apôtres d'origine, existent toujours aujourd'hui et leurs œuvres continuent de parler après 2000 ans. Par le Saint-Esprit, que vos œuvres durent à jamais
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne veux pas trop m'attarder sur Matthieu, car si je vous en disais trop, vous ne me croiriez pas. Seuls 3 autres hommes dans l'histoire de l'Église ont atteint les dimensions spirituelles que Matthieu a connues. Saint Patrice d'Irlande, le moine volant, et William Branham. Saint Patrice d'Irlande et le moine volant avaient la capacité de s'élever dans les airs. Le moine volant pouvait prêcher tout en volant au-dessus des têtes des fidèles. Il jeûnait 40 jours et 40 nuits, 5 fois par an, sans nourriture, en ne buvant que de l'eau. La 4e personne à avoir atteint cette dimension est l'apôtre Babalola. Lorsqu'il prêchait, il lui arrivait de se trouver en lévitation autour de l'autel. Un jour, alors qu'il se rendait à un programme à Lagos, son véhicule est tombé en panne à Ilesha, à 200 km de sa destination. Son chauffeur est descendu pour réparer la voiture. Babalola lui a dit « Je continue à pied. Quand la voiture sera réparée, viens me chercher sur la route. » En moins de 5 minutes, le chauffeur a réglé le problème, a pris la route et a cherché Babalola sans le trouver sur les 200 km du trajet. En entrant dans l'église à Lagos, il a trouvé Babalola en train de conclure son message. Matthieu a vécu ses dimensions spirituelles. Il a marché sur l'eau et a tout expérimenté. Il est l'apôtre de l'Afrique. Lorsque Dieu a envoyé un apôtre en Afrique, il a envoyé un homme accompli dans toutes les dimensions de la puissance brute. Pour établir l'église copte en Éthiopie, Matthieu a rassemblé une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes et a dit « Je veux que vous sachiez que le Dieu que je sers est le Dieu vivant. » Il a levé son bâton et a rappelé le récit du livre des Nombres où la verge de Moïse a bourgeonné et produit des fruits. Il a planté son bâton en terre et a déclaré « Cela ne prendra pas une nuit. Dans 5 minutes, ce bâton produira des branches et des fruits afin que vous sachiez que je suis venu avec l'évangile vivant. » Lorsqu'il a enfoncé son bâton dans le sol, des branches, des feuilles et des fleurs ont poussé instantanément. La foule s'est assise pour l'écouter et il est entré dans un ministère de guérison et de délivrance de masse. C'est pourquoi l'église copte éthiopienne demeure jusqu'à aujourd'hui l'une des plus solides de la planète. Ses croyants sont fermes dans la foi parce qu'un homme y est allé revêtu de la puissance apostolique. Le même Dieu qui s'est servi de personnes faibles, d'hommes et de femmes qui semblaient n'avoir rien à offrir à leur génération, a ébranlé des nations, des villes, des continents et des gouvernements par le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit reposera sur vous à compter de cette nuit, et il s'efforcera de vous utiliser pour tout ébranler. La plupart des grands généraux de Dieu, à travers l'histoire de l'Église, étaient peu instruits et n'avaient pas fréquenté les grandes écoles. Oral Roberts n'avait pas d'instruction scolaire poussée ni de diplôme. Pourtant, il a bâti l'université Oral Roberts, où des étudiants du monde entier viennent obtenir leur diplôme. Il s'agit d'un établissement d'enseignement général et théologique, et il en est devenu le chancelier sans posséder lui-même de diplôme. Il a construit l'un des plus grands hôpitaux au monde, composé de 3 bâtiments de 60, 40 et 20 étages. Un seul homme, sans diplôme, a réalisé ses œuvres par le Saint-Esprit. Quand je regarde les hommes que Dieu a suscités dans le monde, je pense à Smith Wigglesworth. Cet homme a ressuscité 23 personnes d'entre les morts, y compris sa propre épouse, Polly. Un jour, en rentrant d'une réunion, il a trouvé un policier et un diacre devant sa porte. Ils lui ont dit « Monsieur, nous savons que vous avez une autre réunion ce soir. Ne rentrez pas chez vous, allez directement à votre réunion. » Il a répondu « Non, je dois changer de vêtements et manger. » Ils ont insisté « Nous sommes venus vous aider à déménager. » Il a répondu « Je ne vais nulle part. Laissez-moi entrer chez moi. » Ils lui ont alors annoncé « Votre épouse Polly est décédée la nuit dernière et nous ne voulions pas que vous la preniez avant votre réunion. » Il a répondu « Ma femme ne peut pas mourir sans que Dieu ne m'en informe d'abord. Où est-elle » Il a vu Polly allongée sur le lit, immobile. Il lui a dit « Bonsoir Polly, je vais prendre ma douche. À ma sortie, prépare-moi à manger et donne-moi des vêtements propres, car je dois repartir pour un autre programme. Ne me fais pas perdre de temps. » Il a pris sa douche et à sa sortie, Polly était toujours allongée. Il a dit « Polly, qu'attends-tu? Je connais mes droits. La durée de notre vie est de 70 ans et pour les plus vigoureux de 80 ans. Elle n'a que 47 ans. Il lui reste au moins 23 ans à vivre. C'est la première raison pour laquelle elle doit se lever. La deuxième raison est qu'elle est mon aide. Ce n'est pas à moi de l'aider, c'est à elle de m'aider.
et j'ai besoin d'aide, de nourriture et de vêtements en ce moment. Elle doit donc se lever. » Avant même qu'il ne cite la troisième raison, elle a éternué et s'est assise. Smith Wigglesworth n'avait jamais écrit une phrase ni lu un livre avant l'âge de 50 ans. Il était totalement analphabète. C'est à l'âge de 50 ans que sa femme a commencé à lui apprendre à lire et à écrire. Un jour, un homme est venu trouver Smith Wigglesworth et lui a dit « Monsieur, mon pasteur est un grand homme, mais il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Pouvez-vous prier pour lui ?» Smith Wigglesworth a demandé un stylo et du papier, puis a écrit une phrase pour lui dire de recevoir le Saint-Esprit. Chaque mot qu'il a écrit comportait des fautes d'orthographe. Il a mis le mot dans une enveloppe et a dit « Donnez-lui cette lettre. Lorsqu'il l'ouvrira, le Saint-Esprit descendra sur lui. » L'homme a apporté la lettre au pasteur. Dès que ce dernier l'a ouverte et a commencé à la lire, la puissance de Dieu l'a saisi et il a parlé en langue pendant 5 heures d'affilée. 6 mois plus tard, le pasteur a recroisé Smith Wigglesworth et l'a remercié pour la lettre, lui expliquant qu'il avait reçu le Saint-Esprit pendant 5 heures. Il a toutefois ajouté « Homme de Dieu, vous avez fait des erreurs, tous les mots étaient mal orthographiés. » Smith Wigglesworth lui a répondu « Et ceux de la grammaire ou le Saint-Esprit que tu cherchais ?» Et si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran